Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Donc voici les titres. Retrait des agréments et licences des médias guinéens. Certains patrons de médias avaient reçu d'importantes sommes d'argent de la part du président de la transition, affirment des commissaires de la HAC. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'une rencontre entre des commissaires de la haute autorité de la communication et la presse locale. Une sortie qui a aussitôt fait réagir les médias concernés qui annoncent une plainte contre les auteurs de ces propos. Contre les auteurs de ces propos, la HAC s'est désolidarisée et a suspendu les commissaires jusqu'à nouvel ordre. Explication à suivre. À la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, le procureur spécial était devant des journalistes. Ali Touré a, au cours de cet échange, fait de grandes annonces du moins sur le dossier Air Guinée, mais aussi la détention de Kassori Fofana et compagnie. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est un sujet qui fait la une des journaux ce jeudi. Lors d'une rencontre avec des journalistes à Cancan, les commissaires de la haute autorité de la communication ont révélé un deal entre le chef de l'État et certains patrons de médias. La commissaire Guéné Diaby est allée jusqu'à déclarer que certains patrons de médias avaient reçu d'importantes sommes d'argent de la part du président de la transition et qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux. Maman Tanouba commente les images de nos confrères de Guinée Matin. Suivez. C'est une révélation qui va fortement secouer le monde de la presse guinéenne. La HAC a choisi l'intérieur du pays pour expliquer les véritables raisons qui ont poussé les autorités de la transition guinéenne à fermer certains médias audiovisuels, selon elle. C'est la commissaire Guéné Diaby qui a donné le ton devant des journalistes à la maison de la presse de Cancan. Elle explique comment le deal se serait passé à la présidence. Les patrons aujourd'hui, ils ont eu leur part. Ce qui est caché, nous on va vous dire. Chacun d'entre eux, les patrons là, ils ont eu de l'argent là-bas. À la présidence. À la présidence. Mais avec Mamadou. Mais chacun d'entre eux a signé. Et dès que Wadi sera né, un à un. Ils vont publier la liste là. La dernière, Aïba Wadi Wotala, ce que vous ne savez pas. Dis qu'ils vont publier la liste là. Ce que vous ne savez pas, Aïba Wadi Wotala, il y a un directeur qui est encore reparti là-bas par l'intermédiaire de Moussa Moïse. Quand il est parti, à quoi Mamadou Doumouyama, qu'on ne dit madame, comment on a quand quelqu'un fait, qu'on ne dit madame Fana, qu'on a même fait Hondo qui est, comment qu'on a 100 000 $, 100 000 €. C'est là où Mamadi s'est énervé. Mamadi a dit, faut être mon limite d'ima, bon abiro quoi. Plus loin, il révèle que certains journalistes des médias privés sont payés à la présidence. Je renchéris. Il y en a parmi eux, ces grands journalistes, je ne citerai pas leur nom ici. Ils partaient là-bas chaque fin de mois. Il y a une liste qui se trouve dans les mains de Tcherno, le conseil du président. Chacun signe, il met son nom, il met son adresse email. Selon ces commissaires de la HAC, les militaires étaient même prêts à débarquer dans les studios des médias concernés en pleine émission. Et puis, Dieu a sauvé ces gens-là, les radios qui sont sanctionnés comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait? Je voulais garder ça pour moi-même, mais je vous informe. Parce qu'on s'est dit, vraiment, il faut se dire la vérité. On voulait attendre au moment où ces gens-là étaient en pleine émission autour des micros là. On tombe sur eux là. Il a fallu quelques interventions pour que ce passage-là soit éliminé. Cette révélation n'a pour le moment pas fait l'objet de réactions au sein des médias concernés. Parlant de ce sujet, la HAC, à son tour, dans un communiqué, s'est désolidarisée des propos des commissaires Ibrahima Tawel Kamara et Guéné Diaby. Ils condamnent ces allégations qui n'engagent, selon eux, que leurs auteurs. En conséquence, le président de la haute autorité de la communication a suspendu les intéressés pour faute lourde jusqu'à nouvel ordre. Cette sortie des commissaires de la HAC a immédiatement fait réagir les groupes de médias dont les agréments et licences ont été retirés. Dans une déclaration conjointe, le groupe Adafo Média, Joma Média et le groupe Fréquence Média affirment être surpris et choqués par les propos qu'ils qualifient de calomnieux et diffamatoires tenus par les commissaires. Selon eux, cette sortie obéit à une campagne d'acharnement et de dénigrement
Ces médias ont décidé de porter plainte contre les deux commissaires pour diffamation et menaces et également d'alerter la communauté nationale et internationale sur les menaces d'attentats à la vie des journalistes en République de Guinée. Comme annoncé au sommaire, cours de répression des infractions économiques et financières CRIEF, le procureur spécial sort du bois. En conférence de presse, Ali Touré a éclairé la lanterne des uns et des autres sur des dossiers judiciaires brûlants qui attirent l'attention de l'opinion. Le dossier Guinée, dans lequel Cellou Dalein Diallo est cité, la détention prolongée de Kassori Fofana Essien, tout a été évoqué. Fatoumata Kane et Ousmane Kamara pour le compte-rendu. Au cours de sa conférence de presse, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières a été interrogé sur l'affaire Air Guinée où Cellou Dalein Diallo est cité dans la procédure enclenchée. Ali Touré a répondu que sa juridiction attend le retour de la commission rogatoire envoyée à Dakar pour interroger le président de l'UFDG. Donc c'est un dossier qui est en train de suivre son cours. Il y a eu des auditions en Guinée ici, il y a eu beaucoup de personnes ont été auditionnées ici, mais comme vous le savez, il y a un autre qui est concerné par notre réquisitoire introductif, M. Ella Cellou Dalein Diallo, qui n'est pas au pays. Aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'il se trouverait à Dakar, donc les juges ont cru nécessaire de faire une commission rogatoire pour envoyer à Dakar à l'effet de procéder ou d'accomplir les actes de procédure qui sied en cette matière. Dans ce dossier, voici là où nous sommes jusqu'à présent. On n'a pas reçu encore le retour de la commission rogatoire. Après le retour de la commission rogatoire, si d'autres actes de procédure doivent être posés, les juges d'instruction nous le feront savoir. S'il n'y en a pas, ils vont communiquer la procédure pour que les actes de clôture soient entrepris. Un autre dossier judiciaire sur lequel le procureur spécial près la CRIEF a été interpellé, c'est l'affaire de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Sur la question, Ali Touré précise que le dossier reste pendant au niveau de la Cour suprême. Le cas du dossier Dr Kassori est actuellement pendant devant la Cour suprême. On avait déjà commencé devant la chambre de jugement. Ses avocats ont soulevé une QPC. Une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est dire qu'ils ont dit que les textes qui créent la CRIEF sont contraires à la charte de la transition, qui ne sont pas fidèles à la charte de la transition. Et quand c'est comme ça, le juge est obligé de transmettre à la Cour suprême, qui a aujourd'hui les compétences qui étaient dévolues avant à la Cour constitutionnelle. Donc de vérifier la conformité des actes qui créent la CRIEF à la charte de la transition. C'est ce travail qui n'est pas fini. Le dossier est encore pendant là-bas. Nous attendons la décision de la Cour suprême pour nous ramener le dossier ici pour que nous puissions continuer le jugement. Le magistrat Ali Touré a abordé plusieurs autres sujets liés à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF pendant la rencontre avec les journalistes. Le mouvement syndical guinéen vient de réussir un pari de haute portée pour les travailleurs. L'unification de l'USTG est scellée à l'international. Les deux factions dirigées par Abdoulaye Sow et Abdoulaye Kamara trouvent un consensus pour enterrer la hache de guerre. La réconciliation a eu lieu au siège du Bureau international du travail BIT à Genève en Suisse. C'était le vendredi 7 juin 2024. La nouvelle est bien accueillie par les membres des deux factions à Conakry, en Soubaï-le-Baldé. Les images ont fait le tour des plateformes des réseaux sociaux. Abdoulaye Kamara et Abdoulaye Sow main dans la main. Le moment était attendu et les travailleurs de l'USTG ont longtemps patienté. Mohamed Bangoura, membre du bureau exécutif de l'USTG, dirigé par Abdoulaye Sow, est content d'apprendre la nouvelle. Selon lui, les négociations avaient déjà commencé à Conakry avant la réconciliation définitive à Genève. Les deux factions de l'USTG se sont réconciliées. Donc désormais en République de Guinée, on ne parlera plus que de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, qui a un président et un secrétaire général en la personne du camarade Abdoulaye Sow et du camarade Abdoulaye Kamara.
Et pour le reste des membres du bureau exécutif, allez-y comprendre que ce sont les listes de 2018 et celles de 2018 des deux factions qui seront jumelées, doubler les postes et mettre un bureau consensuel sur place jusqu'à la tenue du prochain congrès électif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Du côté du camp d'Abdoulaye Kamara, c'est le même sentiment qui anime Moustapha Souma. L'homme déclare que cette réconciliation doit être matérialisée pour le bonheur des travailleurs de l'USTG. Nous les attendons comme une seule équipe et nous comptons les accueillir dans un endroit qu'ils vont choisir eux-mêmes pour venir les signifier que ce qui a été matérialisé là-bas, ça a toujours été notre souhait. Et comme cela s'est matérialisé au niveau de l'international, nous allons leur demander de pouvoir respecter cela parce qu'il leur a été imposé une période transitoire où le premier, c'est-à-dire le président va assurer le présidium et le secrétaire général va aussi assurer le secrétariat jusqu'au mois d'avril 2025. Selon les clauses du consensus, une période transitoire d'un an est ouverte à compter du 7 juin 2024. Le 11 avril 2025 est retenu par les partis comme la date de l'organisation du congrès inclusif. Pendant cette période, Abdoulaye Sow va occuper le poste de président de l'USTG et Abdoulaye Kamara le poste de secrétaire général. La période transitoire sera gérée à l'image de la constitution de la CSI, Confédération syndicale internationale Afrique. Restons avec vous en Soubaïlou Baldé pour dire que la fête de Tabaski, c'est dans quelques jours. Vu son importance dans la religion musulmane, les fidèles portent une attention particulière à sa célébration. Beaucoup quittent Conakry pour se rendre dans leur village afin de donner une singularité à la plus grande fête musulmane. Dans les gares routières, les embarquements se font en masse vers l'intérieur du pays. Suivez. Depuis quelques jours maintenant, Conakry se vide au profit de l'intérieur du pays. Plusieurs citoyens préfèrent se rendre au village pour la célébration de la fête de Tabaski, la plus grande de la religion musulmane. Ce mercredi matin, nous avons trouvé Amadou Traoré et Abdoulaye Kibakan Traoré à la gare routière de Matam en train de s'embarquer pour leur village. Les raisons de leur déplacement sont simples. Pour eux, aller prier la fête de mouton au côté des parents est significatif. Je suis venu pour voyager chez nous, à Dinguiraï. Je vais fêter avec les parents là-bas. Non, celui qui a des moyens, il peut aller fêter avec les parents ensemble. Vraiment, c'est très bien. Juste venir chercher un car et en faire embarquer mes enfants pour les vacances et pour la fête. Bon, l'engouement, je vois que bon, c'est un peu moins par rapport à l'année dernière. Hein. C'est d'ailleurs devenu une habitude, voire même une coutume pour des fidèles musulmans depuis des années. Aller à l'intérieur du pays est aussi source de bénéfices économiques pour beaucoup de conducteurs de véhicules. Vu le nombre important de demandes de voyage, Alseni Silla et un conducteur communément appelé docteur ont des avis contraires par rapport à l'engouement de cette année. Mais ils se plaignent tous de l'état des routes et les tracasseries policières. Ouais, pour le moment, il y a beaucoup de clients qui viennent pour l'intérieur. Mais il y a beaucoup de souffrance sur la route. La route est mauvaise pour le moment. Ouais, bon, c'est des bagages à l'air là, c'est des bagages qu'on prend, il n'y a pas de gens. C'est ce qui nous amène. Encore la brigade mobile nous fatigue tellement. Cette fois-ci aussi, il y a un peu de gens, bon bagage aussi un peu. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de mouvement comme l'année passée. Beaucoup parmi ces voyageurs partent avec des membres de leur famille, certains pour profiter des vacances après la fête. Dans le même registre, le jour d'Arafa est le 9e jour du mois de l'Odza. Dernier mois du calendrier musulman, ce jour est d'une importance majeure pour tout musulman. C'est pourquoi il est recommandé aux personnes ne pouvant pas être sur le mont d'Arafat de jeûner pour chercher le pardon de son Créateur. Rencontré, Elaz Mohamed Ali Souma est largement revenu sur les bienfaits de cette journée de jeûne. Djena Boucham et Ansoubaïlou Baldé. Le jeûne de Arafat est une pratique religieuse observée par les musulmans le 9e jour du mois islamique de Dhul Hijjah, qui est le dernier mois du calendrier islamique. Ce jour est d'une importance majeure pour tout musulman, explique Elaj Mohamed Ali Souma.
c'est le seul jour que Dieu va descendre sur la terre, donner les récompenses aux pèlerins. C'est pourquoi le jour de Arafat, même un pèlerin est malade, on le met dans les ambulances, il faut qu'il va à Arafat pour prendre sa récompense. Ce jour, ceux qui ne sont pas à Arafat, l'islam, la religion islamique leur demande de jeûner ce jour-là. De jeûner ce jour-là. Vous savez, il y a d'autres même, depuis que le mois a commencé, ils vont jeûner jusqu'à 10 jours. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Mais le 9e jour, ça c'est le jour de Arafat, il faut faire tout de jeûner ce jour-là. Parce que quand tu arrives à jeûner ce jour-là, Dieu te pardonne tout ce que tu as fait l'année passée et l'année qui vient. Au-delà du jeûne du jour d'Arafat, des bons actes sont recommandés aux musulmans. Elhaj Mohamed Ali Souma revient sur l'importance du mois d'Oul Hijja. On va dire que celui qui ne peut pas jeûner, mais maintenant là on ne peut pas dire que celui qui ne connaît pas, mais celui qui ne peut pas jeûner, même dans le mois même, de commencement jusqu'au 10e jour, il peut faire beaucoup de sacrifices. Il peut faire beaucoup de sacrifices parce que c'est le mois de sacrifice et le mois du bien. Selon les croyances islamiques, le jour passé sur le mont Arafat est considéré comme un jour de jugement symbolique, où les pèlerins se tiennent devant Dieu, exposent leurs actions passées, cherchent le pardon et aspirent à une vue meilleure à l'au-delà. Sport, pour finir, l'international guinéen Fassine Conté a décidé, contre toute attente, de mettre en pause sa carrière internationale avec le Sili national de Guinée. Il a fait savoir mercredi soir sur son compte Instagram. Ce jeune footballeur a fait l'objet de beaucoup de critiques à cause de ses contre-performances en équipe senior. Mais pour le journaliste sportif Amadou Major Diallo, c'est le sélectionneur Kaba Diawara qui a mal utilisé son poulain. Mamadou Tanouba, suivez. Le jeune footballeur Fassine Conté n'a pas pu supporter les critiques des supporters guinéens sur ses contre-performances en équipe nationale. Il a tout simplement décidé de mettre sa carrière avec la sélection nationale en pause en attendant de revenir plus fort, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Le journaliste sportif Amadou Major Diallo n'est pas surpris de la décision du jeune Fassine Conté. Moi, je ne suis pas surpris dans un cadre général. Vous savez, Fassine, c'est un jeune joueur, il vient à peine de quitter la Guinée, il n'a pas assez d'expérience. Vous savez aussi, dans un cadre général, les footballeurs guinéens ne sont pas très bien entourés. Quand je dis entouré, un footballeur doit avoir un manager, tout ce qui est communication et tout ce qui est conseiller. Donc si l'entourage n'est pas là, ça va être très très compliqué parce qu'avant de prendre ce genre de décision, il faut d'abord consulter un manager et quand il y a un manager qui est franchement professionnel, je pense qu'il ne va pas te dire de faire ce genre de choix. Donc, selon moi, ce n'est pas une très bonne décision. Amadou Major Diallo accuse le sélectionneur Kaba Diawara d'avoir mal utilisé le jeune footballeur Fassine Conté. Un jeune joueur comme Fassine, dès que tu gagnes le match, à 5 minutes de la rencontre, tu intègres Fassine, il conserve le ballon, il court, il va jouer sur le temps et sur l'espace. Au fur et à mesure, il va s'adapter. Mais moi, je me dis, c'est Kaba Diawara qui a sacrifié l'avenir de ce jeune. Même si bon nombre de personnes pensent que l'entraîneur n'a pas ses parts de responsabilité, ce sont des gens ignorants qui ne maîtrisent pas le football. Un vrai connaisseur du football, il va quand même pointer du doigt accusateur à l'entraîneur qui est le véritable manager des joueurs. Pour ce journaliste sportif, Fassine Conté doit montrer désormais ses performances dans son nouveau club avant de revenir en sélection. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.